Tu veux voir du challenge, des réactions épiques? Tu veux voir du rétro, du next-gen? Et tu veux surtout voir du fromage qui pue? Alors ne quitte pas cette vidéo et lâche le like pour One Life. Aujourd'hui, nous allons tenter le défi One Life sur le jeu Boogerman sur Super Nintendo. Il était également sorti sur la Mega Drive en 1995, développé et édité par Interplay. Boogerman, jeu de plateforme complètement déjanté, dans la même lignée que Earthworm Jim. Pour citer un autre exemple, vous incarnez un personnage qui attaque ses ennemis avec ses crottes de nez, ses pets et ses rots. C'est vraiment un jeu bien dégueulasse. Et d'ailleurs, en faisant quelques recherches sur internet, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait eu un projet Kickstarter pour le 20e anniversaire de ce jeu, mais Kickstarter complètement abandonné du fait que l'objectif de financement n'avait pas été atteint. Je crois qu'ils avaient... Merde, saloperie. Je crois qu'ils avaient demandé genre 300 000 ou 275 000 $, mais ils avaient même pas atteint 20% de l'objectif. Donc malheureusement, le projet n'a pas pu être abouti. Au système du gameplay, mis à part le fait d'attaquer avec vos crottes de nez, vos pets ainsi que vos rots, vous pouvez creuser des espèces de tas de détritus pour essayer de récupérer des objets, des vies ou des bonus. Et ce qu'il faut savoir également sur ce jeu, c'est qu'au système de vie, votre barre de vie est caractérisée par la couleur de votre cape. Ça, c'est en fait un checkpoint, mais nous, cela ne nous sera pas du tout utile pour le concept de cette série de vidéos. Donc, pour le système de vie, donc je disais, c'est caractérisé par votre cape. Donc couleur jaune, il vous reste plus qu'une vie, couleur rouge, 2 vies, et de couleur jaune et rouge, et bien quand ça clignote des deux couleurs, et ben vous avez le maximum de vie, c'est-à-dire 3 vies. Ouais, vous pouvez pas avoir beaucoup de vie dans ce jeu, donc faut vraiment faire gaffe. Si on prend un autre exemple de système de vie, bah Earthworm Jim, vous avez, saloperie, il m'a touché, et bien vous avez un pourcentage, donc vous avez déjà un petit peu plus de vie. Et Mr Nuts, ça vous avez jusqu'à 5 vies maximum. Donc, attendez, il faut vraiment pas que je fasse de boulettes parce que sinon la vidéo elle va durer vraiment pas longtemps. Tiens, il y a une cape rouge juste ici, nickel. Donc, du coup, et voilà, tu prends ça, toi. Voilà, on passe le premier niveau. Et du coup, pour réussir à avoir la vie supplémentaire, eh bien, ça dépend du score total. Non, c'est pas du score, mais plutôt des ventouses récupérées dans le niveau. Il faut en récupérer un sacré paquet pour avoir le bonus de vie. Deuxième partie du premier monde, je sais pas comment vous appelez ceci. Le B, la boîte de conserve, représente plus de munitions pour vos rots ainsi que vos pets. Ah oui, ça je vous l'avais pas dit. Plus vous maintenez le bouton rot ou paix, et mieux sera la portée de votre attaque. Mais bon, moi j'utilise surtout les sauts et les crottes de nez pour attaquer parce que les rots c'est un petit peu trop longuet pour pouvoir attaquer les ennemis. Allez, toi tu prends ça. Oups, l'escargot, bah non, j'ai maximum de vie donc ça sert à rien que je me casse le cul pour aller chercher la cape. Toi tu prends ça, l'arbre qui tire vraiment une tronche de fou furieux. On passe par ici. Ouh, la chauve-souris. Loupé de peu. Allez, vas-y, grimpe. T'as la tronche qui tire. On a vraiment affaire à un anti-héros, parce que d'habitude les héros sont très charismatiques, ils sont musclés, ils attaquent avec leurs poings, ils ont un super physique, ils sont beaux gosses. Et là on a vraiment en plus c'est quoi son métier? On peut le deviner en début de jeu, en introduction. C'est un homme de ménage, donc super. Donc il a pas du tout le physique d'un héros, mais c'est ça qui fait son charme. Alors ce qu'il faut savoir avec l'objet récupéré qui est en fait la bouteille de lait, M comme milk. Oula! Putain, j'ai failli tomber, faut pas aller en dessous. Toi tu m'as raté. Alors je disais, le milk est en fait le pouvoir de faire des gros crachats. Donc plus rapide par contre. Et une meilleure portée également. Et je vais aller en dessous parce que j'ai pas envie de crever. Putain non, faut pas aller ici, faut aller au-dessus. Non, pourtant il y a la carte ici. Bon, allez, on prend le risque. Ah bah bon, ça c'est un petit défaut. Hop là, tu prends ça. Hop, la liane de crotte de nez. Ah, c'est la fin. Go, génial. Pour l'instant, je me démerde bien.
Ouais, comme j'ai récupéré aucune ventouse, il avait rien pour fabriquer l'échafaudage. Allez, zou, creuse ça. Oh, vous allez me dire, mais qu'est-ce que je m'en fous des ventouses, puisqu'on est dans la série One Life. Et bah, toi tu prends ça. On peut se manier le fion du coup. Oh, on peut quand même regarder. Il m'a eu ou pas? Non, il m'a pas eu. Oh, la chance. Lui aussi, il m'a pas eu. Bon, et les ennemis ont également du One Life. Ils ont qu'une seule vie. Sauf les boss, bien entendu. Là, ce sont des bonus. Mais je m'en fous un petit peu. Notre but, c'est d'aller le plus loin possible. Après, si on peut... si j'essaye de me remémorer les jeux au concept complètement farfelu et vraiment... Aïe, m'a eu. Et vraiment du gameplay très loufoque. Comme je disais en début de vidéo, bah... Earth's Gym, qui est d'ailleurs le plus connu. Et il y a quoi aussi en jeu complètement farfelu? Bah on prend bien entendu les jeux issus de Suda 51. Donc grâce au Power Manufacture. Problème c'est que c'est beaucoup plus déjanté et moins pipi caca quand même. Là on est vraiment sur de l'humour pipi caca comme vous pouvez le voir. Oh lol, il attaque avec ses pets et ses crottes de nez. Oh c'est trop drôle. Bon après c'est le but du gameplay. Faut passer par là. Non tu m'as pas eu toi. Oh le joli combo de saut. Allez hop par ici. Tiens, prends ça. Ah, j'ai encore mon bonus bouteille de lait, donc c'est nickel. Checkpoint, on en a rien à branler. Faut que je passe par au-dessus. À tous les coups, si je perds pas ma vie dans ce premier monde, enfin, je veux dire, si je perds une vie dans ce premier monde, si je fais pas trop de boulettes, ce sera forcément au boss. Parce que je l'ai terminé une seule fois le jeu à l'époque. Mais je trouve que certains boss, bah, pour ne pas dire tous les boss, ils sont très coriaces. Ils portent bien leur nom. Hop là, tu prends ça. Après, c'est vrai que en termes de difficulté pour ce jeu, si on enlève les parties de boss, il est pas si dur que ça. Si on compare par exemple à Mr. Nuts, mais nom de Dieu, mais la difficulté de celui-ci... Oh, bon, je sais, il y a Tintin aussi qui est super compliqué, hein. C'est vrai. Mais bon, Tintin et les Schtroumpfs également. Ah, aussi, ça peut être pas mal pour un prochain One Life, faire les Schtroumpfs. Mais, j'ai failli me faire avoir, mais je ferai pas comme Vitendo, c'est essayer de terminer le jeu sans perdre une vie. Ah, j'ai cru qu'il m'avait eu, mais là, j'ai vu une cape au-dessus. Ouais, il y a une cape. Ah ouais, c'est vrai, les ennemis, ils reviennent. Ils respawnent. Voilà, super. J'ai maximum de vie, c'est-à-dire 3. Pas beaucoup. Oh, ça y est, prends ça, toi. Après, c'est vrai que le jeu reste super sympathique à jouer. Il n'a pas pris un coup de vieux, donc il est assez maniable. Il est assez fun. On prend toujours du plaisir à y jouer, même 20 ans après. Parce que je peux vous dire qu'il y a certains jeux Super Nintendo 20 ans plus tard, nom de Dieu, la catastrophe. Bon, c'est peut-être parce que le jeu c'était déjà une catastrophe de base. Il y a aussi un autre jeu, mais j'ai envie de faire plein de jeux Super Nintendo en mode One Life justement. Comme ça, j'ai pas envie de faire toute l'histoire. Au moins, j'essaye d'aller le plus loin possible. Même si Même si la vidéo durera 3 minutes, c'est pas grave, c'est le but de la vidéo. Enfin, de la série. Tu prends ça, toi. Voilà, on termine la troisième partie du premier monde. Et je pense que je devrais être au boss du niveau. Bon, ouais, ça, on s'en fout. Je sais pas, ça représente quoi, un escargot? Non, ça représente pas un escargot, je sais pas. Pour le deuxième bonus, une espèce de... Je sais pas, j'en sais rien. Ah non, même pas encore le boss. On est à la partie 4. Si j'arrive jusqu'au boss, déjà ce sera super top. Mais ne soyons pas trop confiants. Oups. Heureusement, il n'y a pas de vide dans ce monde. Tu prends ça, toi. Par contre, au niveau... Ah, ça va quand même. Boogerman saute assez haut. Il est content de sauter, ouais. Oh là. Oh, c'est bon. Ouf. Toi, tu prends ça. Toi aussi. Allez. Oh, non, on s'en fout. Il n'y a pas besoin de creuser. Oh là. Tiens, l'escargot.
Allez, les lianes. Allez, tu vas la jouer Tarzan. Ah, il m'a touché, mais j'ai eu le temps de récupérer le bonus de cap, donc c'est bon. Tiens, tu prends ça toi aussi. Raté. Allez hop, zouzou. Milk. Bon allez, 3 crachats, je l'ai même pas touché. Putain, je suis mauvais. Oula. Oula. Voilà, allez hop, 4ème partie terminée. Ah, de ce côté, enfin je veux dire pour celui-ci, c'était assez rapide. Attention, le boss, Hickboy, ou Kickboy, je sais pas. Attention, l'espèce de le fermier avec sa poule. Allez, c'est parti, on l'attaque. Oula, le boomerang. Ah, pauvre poupoule. Tiens, tu prends ça. Les œufs. Non, il m'a pas touché, c'est bon. Tiens, je perds mon... Ouf, je perds mon bonus de lait. Aïe, dès qu'il me touche. Voilà. Par contre, ils sont bourrés de vie, les ennemis. Enfin, les boss. Mais bon, ils sont assez faciles à retenir. Oh là. Raté. Prends ça. Les œufs. Ah, il m'a touché. Cap jaune, il me reste plus qu'une vie. Raté. Reprends ça. Les œufs. Allez, je vais y arriver. Hop là, il passe de ce côté. Un coup de crotte de nez encore. Le boomerang. Encore crotte de nez. Raté. Ouh. Oh, il est passé de peu. Tiens, le gros paix. Non, je me gourre de boutons. Ah zut, je suis mort. Bon bah voilà. Je me suis gouré de boutons. J'avais pas eu l'habitude d'attaquer avec les paix. Et du coup, j'ai fait crotte de nez à la place du paix. Bon bah voilà. Bah j'ai pas réussi à battre le premier boss de ce jeu, Hickboy. Comme je disais, la grosse difficulté de ce jeu réside dans les boss. C'est vraiment au moment où vous arrivez contre les boss que le jeu commence à être corsé. Donc j'espère qu'au moins ce premier épisode de One Life vous aura plu. Et n'hésitez pas justement à marquer dans les commentaires de cette vidéo, à donner plutôt vos idées, ou plutôt les jeux où vous aimeriez que je fasse un One Life. Ça peut être sur un jeu rétro ou un jeu récent. Voilà, à la prochaine.